On n'insulte jamais le crocodile avant d'avoir traversé la rivière. Exactement, frère. Bon, qu'est-ce que nous dit cette jeune dame? Voici mon grand-père. Il était militaire, il a fait la guerre d'Algérie. J'ai envie de dire, c'est un homme solide comme on en fait malheureusement presque plus aujourd'hui. D'ailleurs, donc, d'entrée de jeu comme ça. Ok, d'accord. Écoute, qu'est-ce que s'est-il passé? Pourquoi les rues de l'Occident sont peuplées par des mecs comme ça? Pourquoi y a-t-il des hommes qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros ou de dollars pour des streameuses sur Twitch à qui ils ne parleront jamais? Et enfin, pourquoi certains jeunes hommes sont prêts à commettre des massacres contre des jeunes femmes innocentes pour se venger de leur statut de célibataire? Selon moi, tous ces problèmes graves sont les symptômes d'une même maladie, la crise de la virilité qui règne en Occident. Je vous avais auparavant tourné une vidéo où je vous expliquais les raisons pour lesquelles je n'étais pas féministe. Je vous mets le lien ici. Ah oui, c'est cette vidéo-là qu'on avait vue, je me rappelle. Si vous ne l'aviez pas vue, aujourd'hui, il est temps de s'intéresser à ce qui ne va pas chez l'homme moderne et d'essayer de comprendre ce phénomène. Alors, la crise de la virilité, c'est quoi? C'est la disparition des modèles masculins classiques dans l'inconscient collectif d'une culture, que ce soit dans la politique, dans la culture, les arts, les lois. C'est quand papa devient parent 1. Dans la culture populaire, je vais vous donner un exemple tout bête, mais on peut le voir dans la série Stranger Things. C'est une série que personnellement j'aime beaucoup, mais j'ai été frappée de voir que le modèle familial qui y est représenté, c'est des hommes absents ou un peu idiots. Karen, where's our son? Elle a dit quelque chose d'intéressant là. Elle a parlé de Stranger Things. C'est où qu'on voit cette série? Cette série, c'est où qu'on peut la voir principalement? La plateforme. Si vous connaissez l'histoire de Netflix, c'est pas quelque chose qui devrait vous surprendre, les amis. Et ouais, ils vont toujours être là en train de donner des images d'hommes qui sont débilos, qui savent rien faire de leurs 10 doigts, ce genre de choses. Bref. Wills. No one's picking up there. Nancy. What about Nancy? Karen, where's Nancy? Allie's. Et des mères très actives, courageuses et impliquées, quitte à être un peu fêlées. Took my boy away from me. What is wrong with my boy? Les hommes de qualité ont tendance à mourir assez vite et ne sont jamais pères de famille. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis fait la réflexion et je me suis rendu compte que ça revenait beaucoup dans la culture populaire. Et d'ailleurs, je place ça juste là. Allez regarder la série, ceux qui ont Netflix ou ceux qui sont comme moi et qui ont le compte d'un pote. CSC. Allez regarder la série de Sandman. C'est une bonne série, hein, c'est une très bonne série. Mais allez regarder la série de Sandman et là, vous allez avoir votre dose de pilule aussi. En gros, on remplace toujours Charles Ingalls par Homer Simpson. Mais la liste est longue, hein. Vous pouvez retrouver ça dans Family Guy, dans beaucoup de cartoons type Rick et Morty, etc., etc. Ouais, c'est que des hommes débilos en fait. C'est ça, entre autres choses bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était un petit exemple intéressant qui m'a fait prendre conscience petit à petit de la crise de la virilité. Pourquoi cette crise de la virilité est un véritable problème? D'abord, on va reposer quelques fondamentaux. Nous sommes des êtres biologiques bien sûr, mais aussi des êtres de culture. La nature nous donne un potentiel et des limites, mais c'est la culture qui nous permet de donner une forme et un sens à ce que nous faisons sur Terre. Les traditions, les coutumes, les habitudes, la mythologie, la culture populaire font partie de ces normes. Par exemple, l'Iliade était le grand poème de la Grèce antique. Il était récité en intégralité par les Aèdes lors des grands moments de vie sociale et les personnages servaient de référence aux jeunes citoyens grecs. Ces modèles nous permettent de vivre en société de la meilleure façon possible. Elle a utilisé le terme magique. Elle a utilisé le terme magique, c'est modèle. C'est modèle. Et maintenant, c'est quelque chose qui... c'est nous, nos modèles, c'est quoi nos modèles? Vous, là, c'est quoi vos modèles? Ceux qui sont dans le chat, c'est quoi vos modèles, là, aujourd'hui, maintenant?
Sans modèle culturel fort, on ne peut qu'observer une désintégration des comportements, de l'égarement chez les individus et un plongeon progressif dans la barbarie. Ça vaut pour des choses comme le fait de ne pas commettre des crimes ou de faire attention aux lieux publics, mais ça s'applique aussi au rôle féminin et masculin. Les gens disent, ouais, mais le problème, en fait, qu'il faut comprendre, Giorno, c'est que la toxicité, la masculinité est toxique. Mais la masculinité est toxique. 80% des femmes, on leur accorde la garde des enfants. C'est elles qui élèvent les filles et les garçons, majoritairement. Donc, c'est qui les rend toxiques? C'est une première chose. En fait, deuxième chose. Ensuite, les gens se sont dit, oui, non, mais la masculinité, elle est toxique. Moi, je trouve justement que c'est... Ouais, il y a juste à prendre les gars qui se lèvent pour aller commettre des actes irréversibles. Que personne ici... qu'il y a personne ici qui est en accord avec ça. D'accord? C'est une chose. Mais le truc, en fait, comme j'ai dit avant, ça rejoint le point numéro 1, c'est que ces enfants-là, en fait, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu de père, d'après moi. C'est parce qu'il y a eu un manque de masculinité, en fait. Il y a eu un manque de masculinité. Parce que si tu as un père qui est présent, un minimum, après il y a des pères qui se barrent d'eux-mêmes, attention, eux c'est Chamble l'ennemi, ça sert à rien, tu vois ce que je dis, eux ils servent à rien. Mais les pères qui font vraiment un effort pour essayer de rester dans la vie de leurs enfants, filles comme garçons, parce que ça atteint les deux enfants, ils se retrouvent face au mur de l'État qui accorde la garde principalement aux mères. Parce que voilà, c'est un régime patriarcal. Hein. Donc si on donne à la maman, forcément c'est du patriarcat, ça fait du sang. Oui. On ne peut pas espérer créer des hommes de qualité si on n'est même pas capable de savoir à quoi ça ressemble. Donc il est très important d'avoir des héros, ceux de la mythologie et de l'histoire qui soient célébrés, mais aussi des héros du quotidien. Achille et Hercule d'un côté, tous nos pères et nos grands-pères qui se sont battus pour notre pays et qui ont travaillé dur de l'autre. Les deux sont aussi importants. Je suis sûre que dans votre famille aussi, il y a des histoires sur tel ou tel ancêtre qui a fait des choses admirables et qui couvre la famille de fierté. Et donc, chacun cherche à faire un peu comme lui. Mais... imagine genre, un jour tu meurs et réunion avec tous tes ancêtres. Et puis vous devez discuter de qu'est-ce que chacun a accompli. Et puis toi, tu leur parles du fait que tu as réussi à ne pas chuter pendant tout le mois de novembre. Tu sais, ils vont te regarder genre... Monsieur, tu es avec nous, toi? Aïe, aïe. À sa façon. Ce sont donc des modèles typiques d'hommes de valeur et d'exemples à atteindre. Quand une société s'attaque à la masculinité toxique comme aujourd'hui, elle s'attaque en réalité à la virilité en général. Elle cherche à détruire ces modèles culturels classiques pour les remplacer par des modèles artificiels, voire par rien du tout. On remplace Homère, la chevalerie et Alain Delon par le règne des Caroline de Haas, des Yann Barthès et de la compétition cruelle de Tinder. Et c'est fait, comment dire, c'est fait exprès. Pourquoi? Les hommes sont le dernier rempart dans une société. Les hommes sont le dernier rempart dans une société avant qu'il arrive des dingueries. Les gens vont dire, ah ouais, les hommes, c'est vous qui commettez le plus d'atrocités. C'est vrai. Si on regarde les stats, c'est vrai. Mais c'est aussi nous qui créons le plus de choses intéressantes. Ça, c'est encore un autre débat. Mais les hommes sont le dernier rempart. C'est-à-dire, avant qu'il y ait une dinguerie dans une société, tant que les hommes seront là, des hommes solides, hein, des hommes solides en son temps, ils vont faire barrage. Mais le truc, c'est que s'ils n'en existent plus, ou si on a de moins en moins, c'est facile, en fait. C'est facile pour moi d'envahir un pays si la majorité des gars qui sont là-bas, en fait, dès que tu souffles sur eux, ils s'envolent. Salut Jimmy James, ça se passe? C'est facile.
d'envahir un endroit, si la majorité des hommes, tu viens, voilà, comme ça, petite pichenette, et ils disparaissent. Elle est là, c'est ça, il est là, en fait, le but. Après, le truc, les gens, oh non, complotiste, complotiste. Que chacun est libre de voir le truc comme est-ce qu'il a envie de le voir. Cette déconstruction, c'est-à-dire cette destruction, est surtout à l'œuvre dans les rapports hommes-femmes et dans le domaine de la séduction ou de tout ce qui s'y rapporte. Le problème, c'est qu'en détruisant les règles du jeu pour la moitié des participants de la vie en société, on les condamne à perdre, c'est-à-dire à vivre seuls toute leur vie. On les piège dans l'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance et de dépossession, lorsqu'il atteint un seuil critique, se transforme en désespoir. Le désespoir, à son tour, se transforme en nihilisme et en volonté de destruction de la société et des femmes. Et ça, c'est positif pour personne. Ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour la société. Et c'est là que surgissent les cucks, les simps et les incels. Chamble l'ennemi, frère. Tu sais quoi, allons-y. Chacun à leur manière, ils incarnent l'impuissance et la dépossession masculine sous des formes différentes. Ils restent tous, à leur manière, des avatars du désespoir masculin. C'est le moment pour moi de vous présenter Terre de France, une entreprise... Non, ma tante. Là, nous, on était bien. Tu sais, ici, nous, tu vois, tu vois. Mais force à toi, hein, franchement, force à toi et tout ça, tu vois. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ensemble ce qui dysfonctionne chez ces trois types d'hommes pour comprendre ce à quoi ressemble un vrai homme et pour essayer de voir quelles peuvent être les solutions pour sortir de l'impasse. Le cuck. Le mot cuck vient de l'anglais cuck rose qui signifie cocu. Oh, mais attends. Donc là, on rentre dans le terrier du lapin, en fait. On descend de plus en plus bas, en fait. C'est-à-dire, on va dire... Ah merde. Ça va commencer à parler d'une catégorie spéciale de X-Hamster, frère. Tu vois ce que je veux dire? Chamble l'ennemi, frère. C'est un homme qui est faible, mais qui jouit de sa faiblesse. Je voudrais vous raconter ce que m'a apporté le féminisme à titre personnel. Les bonnes choses et aussi les mauvaises. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle... Ah, attends, quoi? Répète cette petite partie-là. Moi, juste cette petite partie. C'est ça qui m'intéresse, s'il te plaît. Avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Oh, quelle erreur! Oh, quelle erreur! CSC, frère. CSC, bah oui. CSC. CSC, frère. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Il prend un certain... Attends. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici, en fait? J'avais déjà vu ce truc, mais je vais pas vous mentir que... C'est trop, en fait. C'est beaucoup, quand même. Moi,
pour m'imposer comme le seul phare de son existence. Bah, t'es son mari, en fait. Je sais pas. Avant, ça avait une... Enfin, je dis ça, bon, c'est vrai que qu'est-ce que je raconte, tu vois, ce que j'ai dit. Mais en soi, ça a une importance. Enfin... Avant, ça avait une importance. Maintenant, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur d'entendre quelque chose comme ça, gros. Et c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que, je vous présente un gros piège. Quand on va pas vouloir ressembler à ça, on sera mangé à la soupe miso. Vous connaissez maintenant la soupe miso? Moi, je suis dedans. Je suis, voilà, tu vois, limite, si je vais fouiller, on va me dire, ah, t'es né dedans, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit, je suis Obélix. Genre d'Obélix, tu vois ce que je veux dire? Donc, si on veut pas porter des robes, si on n'a pas envie de laisser nos meufs ou nos femmes se faire étrangler par d'autres gars, en fait, on est à la soupe miso, en fait. Moi, personnellement, les gens qui le font, force à eux. Je le dis et je le répète. Les gens qui le font, force à eux. Mais moi, en fait, ce que je kiffe, je sais pas, c'est jouer de temps en temps aux jeux vidéo, être là avec les potes, passer un bon moment. Tu sais quoi, attends. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Ça, je kiffe. C'est ça que je kiffe. Tu vois? Donc ça, moi, je kiffe, hein, franchement. Donc ça aussi, ça, c'est toxique, ça. Ça, c'est ça que moi, je kiffe. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément me faire kiffer des choses que j'ai pas envie, en fait? Je croyais qu'on était dans un endroit... Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Ah, c'est chaud, frère. Il a dit du tri, c'est des haltères en mousse. Il prend un certain plaisir à se dégrader. Il a intégré le fait qu'il ne sera jamais un homme viril, alors il se complaît dans un mode de vie anti-masculin, métrosexuel, pathétique et en réalité très enfantin. Le meilleur exemple, c'est de regarder à quoi ressemblent les hommes dans les relations dites polyamoureuses. Louisa marche main dans la main avec ces deux hommes. Il y a plusieurs membres dans une famille, et c'est comme ça que je nous vois. Danny Ellen monte dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement... Je sais pas, frère. Bizarre. Chelou, hein. Ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. Vous ne trouverez jamais des types charismatiques, séduisants et matures, mais des enfants attardés qui ont tellement peu confiance en eux qu'ils sont contents de partager une fille médiocre qui a pour fantasme de posséder son harem masculin. Le cuck représente la défaite intégrale. C'est un animal domestique bon à se faire malmener par tous les aléas de la vie. C'est des gars qui ont accepté, c'est ce qu'elle a dit, c'est très intéressant, c'est des gars qui ont accepté en fait. Donc il y a un moment, comment dire, ils vont internaliser le truc, genre... Ce serait un bonheur pour moi déjà qu'une femme veuille de moi. C'est comme ça que les mecs réfléchissent. Franchement, c'est une dinguerie. Le cuck, c'est l'homme rêvé par le système actuel, par les féministes et par nos gouvernants. Enfin, je veux dire, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans, soyons honnêtes. Quand tu nais au tout début des années 90, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans. C'est possible, bien sûr. Rien n'est impossible, mais voilà. N'importe qui peut être... Donc, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vas-y, j'ai hésité à en parler, mais c'est trop important, vraiment dégoûté de voir du grand gourou, du ars et de la soupe miso dans cette équipe. On donne de la force à des gens qui attisent la haine et détruisent l'image de la femme et d'autres. Ras le cul sérieux. 10 ans, c'est possible, bien sûr. Rien n'est impossible, mais voilà. N'importe qui peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit. Putain. Putain. Regarde sa tête résume tout, frère. Salut, Yvon. Regarde sa tête, frère.
Ouais, la soupe miso, c'est... Voilà. Il s'est dit, mais oh là là, il y a rien qui va en fait. Le mec, il en peut plus, frérot. Construit et j'en suis hyper heureuse. C'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Mais s'il est déconstruit, est-ce que c'est un homme en fait? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour le qualifier d'homme? S'il a été déconstruit. Ah, ça c'est une question. Je sais pas, peut-être il y a quelque chose à faire là-dessus, je sais pas, je balance ce qui me vient en tête. S'il a été déconstruit, du coup, c'est quoi? On se base donc sur le physique? Par exemple. Forcément, il est si docile, si obéissant, si gentil, si bien dressé et si inoffensif. Il est si inoffensif que après, elle court où? Elle court à la bibliothèque pour acheter son exemplaire de 50 Shades of Grey que son mec déconstruit pourra pas faire. Où elle va écrire son petit livre sur comment est-ce qu'elle se fait soulever par des mecs de la cité qui vendent du shit qui est coupé au persil. Ouais, on connaît les bails. Nous sommes bien renseignés, en fait, par ici. Service du renseignement. Pas entreprenant avec les femmes, il est politiquement conformiste et sa vie se résume à collectionner des Funko Pop et des figurines Star Wars. Il méprise les hommes qui font du sport et qui s'habillent correctement et il déteste les discours sexistes. Il est toujours très fier de montrer son allégeance à la doxa féminine. Je suis féministe. En tant qu'homme, sommes-nous conscients de notre position de privilégié? Mais secrètement. En fait, il y a un truc aussi qui... Il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que si le fait de vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie de faire, si c'est ça être féministe, est-ce que ça veut pas dire que la majorité, 3/4 des hommes, j'ai même envie de dire 90% des hommes sur Terre, à part quelques gens qui sont encore dans leur délire arriériste, est-ce qu'on n'est pas féministe? Si c'est ça être féministe, on n'est pas féministe du coup? Vraie question, hein, les gars, répondez à la question. Parce que du coup, c'est quoi en fait? Personnellement, ça me pose aucun problème. Enfin, je trouve même normal qu'elles puissent faire les boulots qu'elles ont envie de faire, qu'elles puissent gagner la même chose pour le même taf, la même expérience, même diplôme, blabla, tout ça. Voter, blabla, rien à foutre. Ouais, bien sûr, nous sommes des êtres humains, ouais, elle aussi, elle a le droit, moi j'ai le droit. Donc c'est ça être féministe, se dire que nous tous on l'est ici, en fait. Je sais pas, ou peut-être, je sais pas, j'ai raté un truc. Il faut qu'on m'explique. Il envie les hommes authentiques. Malheureusement, alors qu'il accepte de se plier à la vision actuelle de l'homme idéal, le cuck est condamné à rester malheureux. Contrairement... Et il va pas seulement se condamner à cette vision-là, il va aussi se condamner à la vision 4K, hein, il va se condamner aussi à la vision 4K, vision infrarouge, pendant que sa femme est en train de se faire étrangler par des gars qui font 2-3 mètres avec des mâchoires carrées, que eux par contre ils sont assez bien construits. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la vérité, frère. Il sera là avec son téléphone là comme ça. Ah ouais. Juste t'es là en train d'écouter des gémissements. Vas-y, frère. Bougez de là avec ça, frère. Ça m'intéresse pas, gros. Non, oui, maintenant ce qu'elle demande c'est le côté suprême, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire. Là, du coup, il n'y a pas d'égalité, ou je ne sais quoi d'autre. Sinon, on a tous les mêmes droits. Alors. Contrairement à ce que disent les femmes qui rêvent de vivre avec un homme déconstruit, c'est-à-dire détruit, le cuck ne fait pas rêver du tout la gente féminine. Il suit les règles du jeu, mais le cuck ne fait pas rêver. Voilà, c'est ça, le titre, il est là. C'est ça, en fait. Et je vous ai dit, ça a été écrit par qui? Par Sophie. Hein? C'est écrit par Sophie. Sophie, elle le dit. Elle dit que ça existe, mais c'est ennuyeux. Et ça revient à ce que je disais. Les femmes veulent s'amuser, frère. Elles peuvent pas s'ennuyer. Elles supportent pas de s'ennuyer. Elles veulent s'amuser. C'est pour ça, tous ces trucs-là, c'est là où je dis que nous aussi, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Ouais, je veux ça. Faut rester solide sur ses positions.
On te demande pas de te transformer en une sorte de dictateur. Mais tu restes solide. Ça sert à rien de venir, on est venu et on est tombé dans le piège. Du tout la jante féminine. Il suit les règles du jeu, mais ce n'est jamais assez. Il ne sera jamais assez démasculinisé, assez détoxifié. Il ne comprend pas que c'est parce qu'il accepte de jouer à la lutte contre la pseudo-masculinité toxique qu'il est condamné à en être un perdant. Pas de chance. C'est ça en fait, dès le moment où tu joues, tu as déjà perdu à ce jeu-là. C'est pour ça, moi, ça m'intéresse pas d'y jouer. Ça m'intéresse pas d'y jouer. J'ai mon frérot, lui, Baltimore, avec qui j'en parlais tout à l'heure, qui me disait « Ah ouais, maintenant, un peu, voilà, toi, ça se passe comment et tout. » J'ai dit « Frérot, moi, je suis là, moi, j'avance. Moi, j'avance. J'avance pas comme un bouc qui a 24 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est pas mon problème, ça. Quand je marche dans la vie, j'avance comme un gars que « Ah, il faut que j'avance, frère. Il faut que j'avance. J'avance parce qu'il faut que j'avance. C'est fini, c'est tout. » Il y a des moments où c'est chaud, il y a des moments où c'est la galère, frère. Mais j'avance. J'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix, en fait. Et ça, ce genre de choses-là, pour moi, ça, c'est des... Je prends pas ça au sérieux. Je vous ai dit, nous restons des hommes et des femmes. Après, pour les autres, force à eux. Hein. Être un homme et se dire féminin, c'est déjà être un peu sexy. Oh là là. Vous pouvez pas gagner. Je vous ai dit, vous pouvez pas gagner à ce jeu-là. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut même pas y participer. Contre la pseudo-masculinité toxique qu'il est condamné à en être un perdant. Pas de chance pour lui. Son seul espoir, c'est que l'humiliation de trop le pousse à envoyer valser toute la fausse vision de l'homme pour qu'il apprenne enfin à en devenir un vrai. Et s'il refuse de changer, il deviendra comme les hommes de gauche qui se disent féministes et qui finissent par se comporter comme des prédateurs envers les femmes parce qu'ils sont à bout de ne jamais pouvoir en toucher une. Alors... voilà. En fait, le truc, c'est ça. C'est que il y en a, ils vont jouer ce rôle-là pour se donner un peu un genre, en se disant ah ouais, en faisant ça, je vais avoir. Non, tu vas rien avoir, frérot. Tu vas rien avoir, c'est juste de la comédie. Tu te mens à toi-même. Qu'il répète à qui veut bien l'entendre qu'ils sont des alliés de la cause féministe. En fait, c'est probablement pourquoi tant de femmes de gauche se disent féministes. Franchement, si je ne fréquentais que des hommes féministes, moi aussi, j'aimerais bien en castrer une bonne partie. Maintenant, on va parler du simp. J'en ai brièvement parlé dans ma vidéo sur le féminisme. Typiquement, le simp, c'est celui qui est prêt à couvrir de compliments et d'argent des femmes sur internet, en espérant que son attitude de gentil garçon lui attirera les faveurs féminines. Bien... Putain, j'ai déjà dit ça, ça me fatigue. Ça me fatigue quand les gens ne prennent pas les définitions correctes. Ça me fatigue, quand les gens ne prennent pas les définitions. Je vous ai déjà donné la définition d'un simp. Un simp, c'est pas que sur Internet, en fait. Un simp, c'est pas que sur Internet. Le simp, il est là, je vous ai déjà donné. C'est un homme qui met les femmes sur un piédestal. C'est un homme qui va faire passer la schneck par rapport à d'autres choses. Voilà, c'est écrit. C'est un gars qui est très désespéré envers les femmes, même si la meuf c'est une cassos ou qu'elle lui a montré qu'elle s'en battait les couilles de lui, mais il continue en fait à truc. C'est ça un simp. Tu peux le faire dans la vraie vie. C'est pas que sur Internet. C'est ça que je veux que les gens comprennent en fait. Bien entendu, ça ne se produit jamais. Pour les femmes qui le manipulent, c'est une source de validation et d'argent inépuisable. Hors de question, du coup, de le faire sortir de la simp zone, qui est la version cauchemardesque de la friend zone. Step.
Si vous allez régulièrement sur Twitch ou ce genre de plateforme, vous en verrez des légions. Qu'on soit clair, je ne dis pas qu'il est mal de faire occasionnellement des compliments ou de soutenir des créateurs de contenu. Ouais, justement, quand je suis sur Twitch, vous pouvez me soutenir. Hein. Et quand je dis soutenir, c'est juste le fait d'être dans le chat. Je suis pas en train de parler de thunes. Et d'ailleurs, soutenez mon live là, parce que je regarde, je vois que le live il reste, hein. Enfin, il est censé rester. Mais là, je regarde que je vois que ça va être bizarre. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a un certain nombre d'hommes qui tombent complètement dans l'obsession et qui finissent par se faire manipuler. Les simps, ce sont ceux qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros pour une personne qu'ils n'ont jamais vue ou qui bombardent les femmes de messages privés sur les réseaux sociaux. Le simp ressemble au cuck à la différence près que le simp, lui, il est consciemment animé par son désir de femme. Il recherche l'amour, l'intimité et en général l'affection. Il aimerait voir dans les yeux des femmes l'admiration qu'il a pour elles. Il voudrait que les femmes le voient comme un homme qui compte pour elles, qui a de la valeur. Les simps sont moins déconstruits que les cucks. Ils ont encore un instinct vital qui les fait graviter autour des femmes, généralement attirantes. Bref, il sait qu'il a envie d'elles. Mais malheureusement pour lui, il n'a aucune confiance dans ses propres capacités et compétences humaines, physiques ou sociales pour les attirer. Alors, il compense en inondant les femmes de compliments ou d'argent. Ça ne marche pas, bien entendu. Il pense que l'amour et l'affection s'achètent. Non. Ce sont des choses qui se conquièrent, pas en se comportant comme une brute, mais en acceptant de participer au jeu de la séduction et donc en acceptant de se rendre vulnérable parfois et de prendre des risques. Faire preuve de courtoisie, notamment sur internet, est évidemment une qualité. Il ne s'agit pas ici de devenir cruel ou encore haineux ou encore misogyne, mais il est important de faire la part des choses pour garder le contrôle et surtout de concentrer ses efforts sur la vie réelle. Sinon, vous finissez comme le personnage principal du film Her de Spike Jonze qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson. What? Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Et enfin, l'incel. Les incels, on en parle régulièrement dans la presse. C'est dû au fait qu'au cours des dernières années, plusieurs tueries ont été motivées par des gens appartenant à cette mouvance, comme celle d'Elliot Rodger en 2014 en Californie, qui s'est soldée par 6 morts, 14 blessés et le suicide de Rodger. My problem is girls. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Voilà, il est là aussi le souci. Bon, il est plus là aujourd'hui. Salut Dream Touch. Et je suis pas d'avis de cracher sur les morts. Il y a un truc, c'est que tu viens et tu dis j'ai 22 ans et je n'ai jamais eu de copine. Tu crois que les copines là, c'est à quel âge on commence à avoir des copines? Tu crois que les copines de la maternelle ça compte? Ceux qui sont là à 22 piges en train de dire ah oui ouais j'ai pas eu de copine. Mais tu crois que qui a eu des copines à 22 piges, frère? Il y en a peut-être 2-3 là comme ça. À 22 ans, c'est pas... T'as commencé à comprendre, t'as commencé à remarquer qu'il y avait des femmes autour de toi, peut-être à 17-18 ans, frérot. Avant, c'était que tes potes et FIFA. C'est devenu, tu vois, les gens ont sacralisé ces trucs-là, en fait. Ils mettent un point d'honneur sur j'ai jamais eu de copine. Tu veux avoir quelle copine? Aujourd'hui, là, moi, je vous dis la vérité. Moi, aujourd'hui, moi de journée, je vous dis la vérité. Je vous ai donné, la fois passée, en plus, une astuce. Aujourd'hui est le meilleur moment, en fait, pour soit ceux qui veulent se mettre en couple, ou ceux qui veulent ken. C'est une dinguerie, frère. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Regardez, elles disent elles-mêmes, ah ouais, maintenant on peut faire ce que on veut de notre corps et tout. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, non, j'ai le droit de m'amuser, mais oui, amusons-nous. Bien, amusons-nous, normal, moi je suis d'accord avec toi, mettons-nous bien. Nous, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin, en fait. C'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin.
Parce que nous ne sommes pas façonnés de la même façon. Enfin, façonnés de la même façon. Là, vous m'avez compris. On n'a pas été façonnés pareil, en fait, au niveau biologique. Il y a un moment où ça va jouer. Il y a un moment où parmi nous deux, il y en a un qui risque de perdre. Il y en a un qui risque de perdre à ce jeu-là. Après, tu me diras, aujourd'hui, en 2022, il y a des gars qui perdent. Parce que, justement, ils sont full émotionnels. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Mais ce gars, il a pas il avait pas les mâchoires carrées, là, je sais pas quoi. Des Chads. Quelle tristesse, frère. Allez enlever la vie des gens en plus pour ça. Girls, I will destroy you. En réalité, cette mouvance, elle est plus ancienne. Les incels, c'est une communauté de célibataires involontaires ou célibataires malgré eux, comme l'indique leur appellation, essentiellement présente sur Internet. Faire la généalogie de ce mouvement prendrait trop de temps, mais on peut relever quelques points essentiels. Le terme naît dans les années 90, lorsqu'une étudiante canadienne nommée Alana décide de créer un site internet pour parler de son célibat avec d'autres personnes. Voilà, elle l'a dit. J'attendais ça, en fait. Je voulais pas le dire, moi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont incel. Eh oui, vous le saviez pas, ça. Ouais. Il y a des femmes aussi, en fait. Tu vois, vous avez entendu, c'est qui a créé ce truc? Dans la même situation. Au début des années 2000, elle abandonne son site. Alana a créé le terme incel, mais son influence sur cette sous-culture est marginale. Au cours des années 2010, cette sous-culture prend de l'ampleur et rassemble à ce moment quasi exclusivement des hommes. Elle est présente sur Reddit ou encore 4chan et certains de ses membres viennent de communautés de type Red Pill ou spécialistes de la drague. Attends. Ses membres viennent de communautés de type Red Pill ou spécialistes de la drague. Balle perdue. Allez hop. Mais qui en sont devenus dégoûtés. Certains d'entre eux sont... Voilà, vous avez entendu, mais qui en sont devenus dégoûtés. Voilà, elle a dit le terme. Sont simplement des célibataires, parfois résignés mais pacifiques. Les autres développent une vision du monde violente qui carbure au ressentiment et vire très vite à la misogynie. Ce sont ces derniers qui compteront dans leur rang des tueurs incels ces dernières années. Les incels considèrent que tout le discours égalitaire, inclusif et progressiste, destiné à déconstruire et à pacifier les hommes, sont une arnaque. Sur ce point, ils ont raison. Pour eux, la solitude est perçue comme une fatalité, un destin indépassable. Malheureusement, cette croyance peut vite devenir une prophétie autoréalisatrice. Oui, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce qu'ils ont eu personne pour leur dire en fait qu'en fait non, ce n'est pas une tare. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur dire, tu sais quoi? Le fait d'être seul, en fait, gros, c'est pas la fin du monde. Des fois, c'est même cool. Et on remonte toujours à la déconstruction des familles, du système familial, ce qu'on appelle la famille nucléaire. On tourne, mais c'est à ça, en fait. Pour vendre. Les incels violents, c'est le stade ultime de la dépossession masculine. Persuadés de n'avoir aucune chance avec les femmes, ils en viennent à entretenir des sentiments de revanche, non seulement vis-à-vis des femmes, mais aussi à l'encontre des hommes qui ont du succès et de la société en général. They do not want, need, or find average men attractive. C'est un fait. Voilà, tu vois, ça c'est ce que je dis. Frérot, tu vas à la salle quelques mois, tu changes ta coupe de cheveux, et voilà. Il est là, c'est pour ça, moi je dis les trucs de Black Pill, pour moi c'est de la fainéantise. Ceux qui se revendiquent être Black Pill. Après, est-ce que ils apportent pas des arguments qui sont bons? Ils ont des bons arguments, attention. J'ai déjà dit, quand j'étais allé à Stockholm, j'avais discuté avec des gars de Black Pill. Quand j'étais allé à Stockholm, j'avais discuté avec des gars qui étaient dans le mouvement Black Pill. Et je l'ai dit lors d'un live. J'ai pas cap, hein. Je suis venu, j'ai dit lors d'un live, j'ai discuté avec des gars de Black Pill. Franchement, les mecs, ils avaient quand même des arguments. Mais pour moi, en fait, je leur ai donné moi mon avis. C'est que pour moi, c'est ça. Ce sont des choses que tu peux prendre. Tout ce qui est physique et tout, ok, ouais. Disons, tu pourras pas changer, tu peux changer ta morphologie. Tu peux changer ta morphologie déjà. Si par exemple t'es fat, tu peux aller à la salle. Tu peux développer des muscles. Par exemple, c'est des exemples que je suis en train de donner.
Mais pour eux, en fait, oui, non, il faut être grand et avoir la mâchoire carrée. Frérot, ok, d'accord, la taille, tu choisis pas. Mais la mâchoire carrée, maintenant, aujourd'hui, on a vu, hein, il y a 15 millions de trucs. Après, je sais pas si ça marche ou pas, en fait, tu vois. Need or find average man attractive. C'est un phénomène humain classique. Quand un individu n'a plus aucun espoir d'obtenir du respect, il cherche à obtenir la crainte. Et pour ça, rien de mieux que la violence aveugle. C'est le même principe que pour tous les tueurs de masse dans les écoles américaines, depuis le massacre du lycée de Columbine en 1999. Dans le discours dominant, les incels sont simplement un objet de terreur, de mépris ou de dérision. Mais si on ne comprend pas d'où vient ce phénomène, on participe à ce qu'il prenne de l'ampleur. Quand les féministes se moquent des incels, elles préparent le terrain, chacune à leur échelle, pour la prochaine tuerie. Un mouvement de messieurs qui font « Moi, les femmes, moi ». Un incel... C'est ça, tu vois. Ça, il est là, en fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de ces incels-là, si on va fouiller, si on remonte un peu, on va voir qu'ils sont aussi issus de familles séparées, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont aussi comme certains d'entre nous, c'est-à-dire qui ont grandi principalement avec leur mère. Tu vois? Et après, tu vas avoir des clowns comme ça, parce que ça, pour moi, ça, là, j'utilise les termes, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent supprimer ma chaîne, ils peuvent me cancel, c'est pas un problème. Des clowns comme ça qui vont venir, qui n'essaient même pas de comprendre, en fait, le truc, et juste être là. C'est pour ça, après, tu peux pas discuter avec des gens comme ça. C'est pour ça, après, en fait, quand tu vas, imaginez, il y a d'autres gars qui vont venir faire les mêmes choses que ce qu'elles sont en train de faire là. À chaque fois qu'elles vont ouvrir la bouche. On discute seulement avec des personnes qui ont envie de discuter. Foutez-vous bien ça dans le putain de crâne. On ne discute qu'avec des personnes qui ont envie de discuter. Les personnes comme ça, là, elles ont pas envie de discuter avec vous, frérot. Moi, je discute avec des féministes presque chaque jour. Il y a pas presque chaque jour, frère. Même dans mon taf, il y a des meufs, elles sont full féministes. Ça se passe super bien parce qu'elles ont envie de discuter. Ah là, ça c'est des clowns, frère. Les gens n'essaient pas de comprendre. Est-ce qu'on est en train de justifier leur connerie? Jamais de la vie. Jamais de la vie, on va justifier ça. C'est pas parce que tu te sens bien que tu vas aller effacer des gens de la planète, frère. C'est dead. Mais ces personnes-là comment dire, sont juste en train de rajouter de l'huile sur le feu, sans s'en rendre compte. De messieurs qui font « Moi, les femmes ». Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle voit la majorité d'entre vous qui passez votre temps à vous plaindre. Elle vous voit comme des pleureurs, frérot. Elle vous voit comme des gars qui passent leur temps à chialer. C'est réel, ça. Un incel, c'est d'abord et avant tout un garçon qui n'a jamais appris à devenir un homme. Voilà, oui, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour lui dire comment est-ce que les choses se passent. On lui a pas donné cette occasion. Ah oui, mais ton papa, il t'a abandonné. Non, en fait, c'est faux. Ça fait un moment qu'il essaie de rentrer en contact, mais on le bloque. Et puis, il y en a, oui, que leurs parents les ont abandonnés, c'est vrai. Pas d'hypocrisie. C'est quelqu'un qui a grandi sans aucune référence masculine positive et qui se retrouve largué dans la société sans aucune arme, ni aucun code pour remporter la compétition sociale et ainsi l'affection des femmes. Ce moment où il intègre la société donne lieu à une déstabilisation psychologique radicale. Elles sont là en train de se foutre de la gueule de ces gars-là. Ah, c'est juste des gars en train de pleurer. Mais en fait, c'est les fils de ta sœur. C'est le fils de ta sœur. C'est le fils de ta cousine. C'est peut-être même toi-même ton fils. Il est là, en fait, le délire. C'est vous qui créez ces gens-là aussi. Croyez pas que c'est nous, les hommes, qui créons ça. On a aucun pouvoir, frère, au niveau, à ce niveau-là, frère. Au niveau des enfants, c'est quoi le pouvoir que les hommes, ils ont? Même si tu dis, ah ouais, non, en fait, moi, je vais me barrer. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais monsieur le juge, madame la juge, c'était un plan d'un soir. Non, elle a dit qu'elle veut garder le truc, c'est son corps. Et ça, c'est normal, aucun problème avec ça. Mais si elle a le droit soit de le garder ou de pas le garder sans moi, mon consentement. Pourquoi est-ce qu'on doit me forcer? Tu vois ce que je veux dire? Après, t'en as qui décident de rester dans la vie de l'enfant. Et c'est dinguerie sur dinguerie, frère. Il y a plein de vidéos comme ça sur Internet. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça, gros. D'une,
il voit bien que toutes les règles sociales actuelles qui l'encouragent à se comporter comme un gentil garçon ne fonctionnent pas. Toujours attendre son tour, demander pardon et ne jamais prendre de risques, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, mais l'école, c'est pas la vraie vie. De deux, il voit bien que ceux qui ne respectent pas ces règles s'en sortent mieux. Et c'est là qu'apparaît sa jalousie. De trois, il se rend compte que lui-même n'a jamais appris à maîtriser ses règles et il se sent bloqué. Du coup, il devient dingue. D'animal surdomestiqué, il peut devenir, dans le cas le plus extrême, un barbare sanguinaire. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est qu'il ne voit pas non plus quelles peuvent être les difficultés quand on est une femme. Aucune femme ne rêve de sortir avec un homme dont elle doit être la mère parce qu'il est irresponsable et immature. Les générations d'hommes incomplets, ce sont autant de femmes malheureuses. Encore une fois, quand on casse les codes classiques, personne n'en ressort gagnant. Non, ça c'est clair, là je suis d'accord. Il y a des gars, ils sont là, il y a des gars qui pensent que vu qu'ils sont des gars, ils ont droit à une schneck. Ils ont droit à une relation. Non, mon frère, non, c'est écrit nulle part, en fait. Vous aussi, chambeul, frère. Chambeul aussi sur vous. Il y a des gars, ils croient que, ah oui, mais Giorno, moi je suis un gars, donc j'ai droit à une relation. Non. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que t'es stable émotionnellement? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que t'es un gars t'es ambitieux? Est-ce que t'as des choses? Déjà, rien que pour toi-même, en tant qu'être humain. Et puis ensuite, par rapport aux femmes, si c'est ce qui t'intéresse. Parce que les femmes, elles vont venir, hein, elles le disent là dans les vidéos, matin, midi et soir. Hein. Donc tu peux pas demander quelque chose et puis toi en retour, juste t'asseoir dans ton coin et puis être là. Ça joue pas, frère. Des deux côtés, chacun doit prendre ses responsabilités. Responsabilité. En plus de ça, il y a certaines femmes qui prennent du plaisir à rejeter un homme, mais honnêtement, ça reste rare. Si je parle de mon cas personnel, je me suis très longtemps sentie mal à l'aise quand je devais repousser les avances d'un homme qui ne m'intéressait pas. Tout ça par excès d'empathie. Mais maintenant, j'ai compris que dire non permettait de mettre les choses au clair pour tout le monde et ça permet aussi aux hommes de se remettre en question si nécessaire et de grandir. Bien entendu, il faut le faire de manière respectueuse, il n'y a aucune gloire à rejeter quelqu'un. C'est comme dans les contes de fées. Celui qui mérite la princesse, c'est le pro-chevalier qui a oxy le dragon, pas le bandit alcoolique de la taverne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend plus aux garçons à être des chevaliers. Comme les femmes peuvent tomber dans le féminisme après avoir vécu une expérience malheureuse, les hommes tombent dans le ressentiment ou la misogynie quand ils ont pu rencontrer une femme qui s'est mal comportée avec eux ou les a rejetés. Mais être adulte, c'est réussir à être philosophe en fait sur ce genre d'événements dans sa vie, à réussir à en tirer parti et aussi à établir ses limites dans la vie. Personnellement, encore une fois, j'ai pu être parfois très naïve et donner ma confiance trop facilement aux gens. Mais c'est en vivant ces choses dures et en travaillant sur moi-même que j'ai compris que la solution se trouvait là et pas dans le ressentiment, le larmoiement et se morfondre sur sa propre existence. Ça ne sert à rien. J'ai déjà dit ça à des gens, ça ne sert à rien, frérot. J'ai déjà dit ça à plein de gars et je vais le redire tant que je serai encore sur YouTube. Ça ne sert à rien. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Il n'y a pas de super-héros qui va venir vous sauver. Il n'y a pas capitaine, je ne sais pas quoi, capitaine sauveur de gars qui pleurent qui va venir, non? Tu dois te transformer toi-même en ton propre super-héros. Tu vas te sauver toi-même, frère. Ça commence par toi, personne d'autre. C'est chiant, c'est difficile, gros. Bien sûr. Vous avez cru que c'était facile. C'est facile pour son père, frère. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Ça, par contre, ça, c'est la seule chose dont je suis sûr. C'est pas impossible. Le problème, c'est que dans cette société actuelle, la prise de responsabilité semble impossible, la remise en question non plus, et ça semble surtout être sans intérêt puisque tout semble agir de concert pour marginaliser les hommes et les empêcher d'être virils. Pas difficile de comprendre pourquoi certains rêvent de se venger de l'univers entier. La dépossession masculine est un vrai drame pour l'Occident. Combien d'hommes formidables gâchent leurs plus belles années devant World of Warcraft, devant du porno ou à se défoncer. Combien de héros du quotidien a-t-on perdu parce que celles et ceux qui détestent les hommes sont au pouvoir? Honnêtement, il y a fort à parier qu'on a perdu le prochain Surcouf ou le prochain Debussy, et on s'en rend même pas compte. Avant de poursuivre, je voudrais vous dire quelque chose. Si, en écoutant la description que je vous ai donnée de ces trois types d'hommes, vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux, même partiellement, vous n'avez pas à en avoir honte. Personne n'est à l'abri de la dévirilisation, même à droite.
C'est une guerre acharnée qui est menée contre vous. Si vous pensez faire partie d'une de ces catégories, ne perdez pas espoir et donnez toute votre énergie pour vous en sortir. C'est possible, chaque homme a le potentiel de devenir un homme de valeur. Croyez-moi. D'ailleurs, il y a plein de manières de devenir un homme viril et ça ne se résume pas à la masse musculaire que vous possédez ou à votre compte en banque. Chacun doit trouver... Putain. Ça ne se résume pas à la masse musculaire que vous possédez ou à votre compte en banque. Regarde l'image qui est sur le compte en banque, frère. Ah, je suis dead. Il fait de la politique. Non, je sais. Moi, je prends seulement ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en bats les couilles, frère. Chacun doit trouver sa voie. L'important, c'est de se lancer. Avant de reprendre le fil de la vidéo, je vous laisse avec ces quelques mots d'encouragement de Rocky Balboa. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Ces trois archétypes de la misère masculine soulignent généralement à quel point le discours progressiste ne comprend rien à la civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est le processus lent par lequel on transforme les humains, qui sont des animaux à la base dotés de pulsions sauvages, en êtres capables de vivre ensemble et de bâtir une société saine, complexe et harmonieuse. En résumé, votre société, elle est civilisée lorsque vous pouvez vous promener dans des rues calmes, sans être menacé de se faire agresser, lorsque vos toilettes sont bien entretenues et que vous ne voyez pas tout le monde se promener dans la rue avec des joggings en guise de vêtements, évidemment, exception faite pour ceux qui font du sport. Ah, je t'ai vu là, hein, je t'ai vu. Celle-là, on l'a vu, hein. Celle-là, on l'a vu. On a compris celle-là. C'est un travail de plusieurs centaines d'années, destiné à encourager les comportements positifs et à canaliser ou à réduire les comportements destructeurs. Pour ça, on introduit des règles de comportement et des modèles culturels à imiter. Et ces modèles se transmettent de génération en génération. Il faut cependant trouver un équilibre. Pas assez de règles et la sauvagerie reprend le dessus. C'est le règne des criminels, des prédateurs en tout genre et des profiteurs. Trop de règles et les humains deviennent trop passifs, trop sages et perdent le goût pour l'aventure, l'exploration, la transgression, qui sont des ingrédients nécessaires dans le jeu de la séduction, la transcendance mais aussi aussi dans tous les secteurs de la vie sociale. Ça, c'est tous ceux qui disent « vous n'aurez pas ma haine après un attentat ». Ils sont devenus tellement domestiqués qu'ils n'arrivent même plus à détester ceux qui tuent leurs proches. Il faut donc le bon dosage de règles, mais celles-ci doivent être réalistes et tirées vers le haut. Les cucks... Ils sont tellement domestiqués qu'ils n'arrivent pas à détester ceux qui ont... C'est quoi la phrase? Ils sont devenus tellement domestiqués qu'ils n'arrivent même plus à détester ceux qui tuent leurs proches. Il y a un truc, une fois il y a quelqu'un qui m'a dit ça. On parlait de ça sur Discord. Il y a quelqu'un qui a dit ouais Giorno, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit et je lui ai dit frère, j'ai donné l'exemple. On parlait de la famille, je sais pas quoi. J'ai dit frère, moi quelqu'un qui va faire, voilà, on va dire quelque chose, une dinguerie par rapport à un membre de ma famille, avec le silencieux, frère, je lui tire dessus. Tu tires dans... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas du stoïcisme, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je peux être très stoïque et te mettre une balle dans le ventre. Ça n'a rien à voir, en fait. Non. Les deux ne sont pas du tout liés. Il faut donc le bon dosage de règles, mais celles-ci doivent être réalistes et tirées vers le haut. Les cucks et les simps, ce sont ceux qui ont digéré trop de règles de pacification. Ils sont soumis, même malheureux, parce que leur instinct d'aventure n'est pas assouvi. Ils ont signé le contrat social de notre époque, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils se sont fait avoir. Voilà, c'est ce que j'avais dit une fois. J'ai dit, en fait, le truc, c'est que les hommes, il y a eu des échanges, et nous, on a perdu au change, en fait. Il y en a, la majorité d'entre nous, on a perdu au change. On s'est dit, ah, c'est ça le nouveau truc, c'est ça la nouvelle mise à jour, ah, on va la faire. Et puis en fait de l'autre côté, c'était une mise à jour factice. Il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. Donc finalement c'est qui a changé? Est-ce que ce sont elles ou nous?
dans le fond des fonds. Oui, maintenant, il y a les histoires d'OnlyFans, de mimes, etc. Blabla. Mais les gars, est-ce que vous êtes sûrs que c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Ce sont les autres, qui n'ont pas eu accès aux règles traditionnelles, mais qui ont abandonné les nouvelles règles progressistes et artificielles. Les incels, quelque part, sont ceux les plus en avance sur notre temps. Comme tout le monde, ils ont été élevés en dehors des modèles classiques de la virilité. Et comme de plus en plus d'hommes, ils rejettent les modèles modernes. Ils n'adhèrent plus à aucun code social. Ils sont les laissés pour compte de la révolution sexuelle. Une génération entière de types qui sortent d'un roman de Michel Houellebecq. Sous l'impulsion de l'idéologie égalitaire, les règles traditionnelles ont été remplacées par les délires modernes. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, les règles modernes finissent par s'écrouler. Il ne reste plus rien. Et alors, sans le retour aux normes traditionnelles, on ne donne pas naissance à un monde meilleur, où les individus sont émancipés et libres, mais à une dystopie terrible, une véritable régression barbare. Pour sortir de cette crise de la virilité, il faut réhabiliter les figures de la masculinité classique et réinstaurer des sanctuaires pour les hommes, comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo. Voilà, des sanctuaires. Là, ce genre, des chaînes comme ça, là, ce sont des sanctuaires. On vient nous mettre dans la soupe miso, il n'y a aucun problème. Quand je dis, par exemple, le Discord que j'ai créé, c'est un sanctuaire où les gens peuvent venir. Principalement, il y a des hommes, il y a aussi des femmes dessus, si jamais, pour ceux qui sont pas au courant. On a aussi des femmes sur le serveur. Ils sont pas beaucoup, mais il y en a. C'est pour ça, en fait, que cette chaîne, elle est encore là. C'est pour ça que ce Discord, il est encore là, en fait. Pour que les hommes puissent venir parler entre eux, s'entraider, se poser des questions, etc., etc. Dès qu'il y en a un qui va venir et qui va commencer à essayer de dire « Ah ouais, les gars, toi, tu veux pas porter une robe? Ouais, t'inquiète, il n'y a aucun problème. » Bim, on commence à mettre plein d'étiquettes sur lui. Comme ça, tout ce qu'il va dire, ah ouais, mais lui, il est miso, soupe miso, lui. Ouais, mais t'as déjà regardé 3 de ses vidéos? Non, mais bon, il n'y a pas besoin parce qu'il est soupe miso. Réflexion, tu te retrouves sur la place de la lapidation, c'est-à-dire Twitter, et ainsi de suite. On connaît le game, frère, on connaît le game. Nous sommes bien renseignés ici. Service des renseignements, c'est le GIGN. C'est le GIGN ou c'est pas le GIGN, frère? T'as le GIGN, t'as le lieutenant Titan Colombo, frère. De quoi les gens parlent? Nous sommes renseignés ici. Et ça, c'est rien. On a encore d'autres renseignements. Sur les féminismes, comme c'est la 3e fois que j'en parle dans celle-ci, c'est le moment que vous attendiez pour cliquer et aller la regarder si c'est pas encore déjà fait. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à apprécier cette vidéo. Et si vous aimez que je traite ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je continuerai de le creuser. Contrairement aux mensonges des progressistes, la destruction des règles, des normes traditionnelles et des coutumes, ça ne nous rend pas plus libres, ça nous rend plus sauvages et plus malheureux. L'émancipation promise par la gauche, ce n'est rien d'autre qu'un retour à la sauvagerie, mais motivé par de bons sentiments hypocrites. La virilité, c'est comme l'identité ethnique. Pour avancer, il faut se l'approprier, la comprendre et ne jamais s'excuser d'être qui l'on est face à nos ennemis. Pour voilà, fais tes trucs, fais tes trucs. terminer, j'aimerais adresser un message aux hommes qui me regardent. Votre peuple et votre civilisation ont besoin de vous. Vous savez, si les progressistes y sont tant obsédés par cette destruction de la virilité, c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'une patrie peuplée d'hommes valeureux ne sombrerait jamais dans leur délire. Le devoir de chaque homme, votre devoir à vous, c'est de redécouvrir le patriarche qui sommeille en vous. Plus que jamais, l'Europe et la France en ont besoin. L'Europe et la France, aïe, et les autres pays, les autres continents en sueur, frère. Bon les gars, bref, venez sur Discord.